Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis en direct de Taipei à Taïwan. Comme vous pouvez le voir, il y a le beau drapeau taïwanais qui flotte derrière moi. C'était la fête nationale il y a quelques jours et donc ils ont mis des drapeaux taïwanais partout dans la ville. Alors, la vidéo du jour, un peu plus personnelle. On va pas parler de business ni d'expatriation, on va parler de ce qui me manque par rapport à mon pays, donc par rapport à la Belgique. Et à la fin de la vidéo, on abordera aussi un petit peu ce qui me manque pas ou moins. Alors, en premier et le plus important, c'est la culture culinaire européenne. Les produits. Alors en Europe, on a quand même une culture de produits incroyable. On valorise l'artisanat, on a des produits de très très grande qualité, les meilleurs du monde, hein. Soyons francs. Donc en tant que chef, en tant qu'amateur de bonne gastronomie, en tant que passionné de cuisine, c'est clair que quand on voyage dans certains pays, notamment par exemple ici je suis à Taïwan, on retrouve des bonnes choses aussi, mais voilà, on ne retrouve pas ce qu'on pourrait retrouver en Belgique, quoi. Je m'explique, donc quand je parle de produits, de qualité, de nourriture, bien sûr les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries. Pour vous donner un exemple, en Belgique, on va au supermarché, on trouve 25 sortes de pain, 10 sortes de pommes de terre, 50 sortes de fromage, 100 bières, 40 sortes de chocolat, etc. Ici à Taïwan, on va au supermarché, il y a une sorte de pommes de terre, 3 bières et 2 sortes de fromage. J'exagère un petit peu, mais vous m'aurez compris. Les produits européens, la culture culinaire européenne qui est quand même magnifique et qui est, je pense, inégalée dans le monde. Je le dis haut et fort, je le clame. On a les meilleurs produits en Europe et on a la plus grande variété de cuisine au monde. Alors, seconde chose qui me manque en Belgique, c'est le côté bon vivant, le côté épicurien, le côté second degré, l'humour des gens. Les gens sont très blagueurs, les gens sont des bons vivants, aiment s'ambiancer, aiment profiter de la vie, voilà. Côté que je retrouve donc un petit peu moins à Taïwan, où les Taïwanais, je dis pas que ce ne sont pas des bons vivants, mais voilà, ils ont un côté un petit peu plus sérieux, un petit peu plus réservé, qui fait que voilà, le Belge est un bon vivant, quoi. Il aime manger, il aime boire, il aime faire la fête, il aime rigoler, il aime raconter des blagues, il aime raconter des bêtises. Et voilà, c'est quelque chose que moi aussi j'aime bien. J'ai grandi avec cette culture, cette mentalité. Et donc, voilà, bien sûr, ça me manque. Et c'est toujours un plaisir de rentrer en Belgique pour pouvoir rigoler avec mes amis, ma famille et même des gens comme ça dans la rue, dans la vie de tous les jours. C'est très facile d'aborder des gens en Belgique, de rigoler avec eux. Voilà, et les gens sont quand même très cool et très ouverts. Point, alors là, je vais en surprendre plus d'un, le climat. Alors, je ne vais pas parler de la pluie et de la grisaille. Quand je parle de climat, je vais parler de température. Les températures en Belgique sont très agréables. C'est un pays où il fait jamais trop chaud et c'est un pays où il fait jamais trop froid. Quand on réfléchit bien, ici à Taïwan, par exemple, en été, il fait beaucoup trop chaud. Là encore, on est au octobre et vous pouvez le voir, je suis en train de suer. Je suis dehors là, évidemment, il fait encore très très chaud. J'ai vécu au Canada, par exemple. Les hivers sont excessivement froids. En Belgique, les hivers sont relativement doux et les étés sont aussi doux. Donc, au niveau du climat, je trouve que c'est un pays qui est juste parfait en fait. Sur ma famille et mes amis, donc je précise que toute ma famille est en Belgique. La plupart de mes amis sont encore en Belgique et donc évidemment, je ne peux pas remplacer cela. C'est bien sûr quand on vit à l'étranger. C'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est quelque chose qu'on a choisi, mais bien sûr, il y a un manque de la famille, un manque des amis, et c'est très important pour ceux qui vivent à l'étranger, qui sont expatriés, de garder contact avec vos amis, avec votre famille, ne pas les oublier, et dès que vous pouvez rentrer, passer du temps avec eux, faites-le, car le temps passe vite, on vieillit, vos parents vieillissent, vos grands-parents vieillissent, vos neveux, nièces grandissent. Je trouve que c'est quand même, pour moi c'est un point très important en tout cas. Et bien sûr ma famille et mes amis me manquent énormément. Dans la culture de tous les jours aussi, je pourrais citer par exemple le football. Moi je suis un grand fan de football. En Europe,
Il y a beaucoup de gens qui aiment le football, regarder des matchs dans des bars, aller voir des matchs au stade. Ce genre de choses-là, je ne peux pas le faire à Taïwan. Donc c'est clair que ça me manque un petit peu. On va dire que je sais quand même vivre sans football, via YouTube, etc. Je peux suivre pas mal de matchs. Mais voilà, c'est pas ce qui me manque le plus, mais c'est clair que c'est un petit plus qui fait que la vie est quand même assez sympa et agréable aussi. Alors moi, j'aime beaucoup les saisons marquées en Europe. Alors qu'ici, en Asie, on va dire Taïwan, on va dire qu'on aura plus deux saisons, quoi, l'hiver et l'été. Alors qu'en Belgique, on aura des saisons beaucoup plus marquées. On aura donc les 4 saisons. Par exemple, là, on est en octobre, donc c'est l'automne en Belgique. Et l'automne, c'est une saison que moi, j'apprécie particulièrement. De l'été, on va dire les feuilles qui tombent pour rentrer tout doucement dans le début de l'hiver. Les saisons vont aussi avec la saisonnalité des produits, des ingrédients, de la façon de vivre. Voilà, tout un côté saisonnalité que j'apprécie particulièrement et que je n'ai pas vraiment ici à Taïwan. Alors, autre point assez important, c'est évidemment l'architecture, l'esthétisme de l'Europe. Alors, quand on parle d'architecture, évidemment, l'Europe est l'endroit du monde avec les plus belles villes. L'architecture est quand même incroyable, on s'en rend encore plus compte quand on vit à l'étranger. Par exemple, ici à Taïwan, à Taipei, bon, et voilà, c'est assez moderne, c'est des tours, c'est des blocs. Il y a des beaux temples, il y a des beaux endroits. Je vais vous montrer derrière le temple qu'il y a ici, juste devant moi. Mais ça ne vaut pas l'architecture européenne, inimitable. C'est pas pour rien que les gens du monde entier voyagent en Europe. C'est aussi en partie pour l'architecture européenne. Et c'est quand même agréable de se balader dans des villes et même dans des villages, dans des endroits qui sont beaux, tout simplement. Voilà, la beauté. Et je rajouterais donc ce qui va de pair avec l'architecture, c'est le goût pour l'esthétique. Alors, on ne s'en rend peut-être pas compte quand on vit en Europe, mais il y a un certain goût pour l'esthétique en Europe. Dans la façon de s'habiller, la façon de manger, l'architecture, la façon de décorer les choses. Voilà, il y a un goût pour le beau. Goût pour le beau qui est des fois difficile à retrouver dans d'autres parties du monde. Encore une fois, c'est quelque chose que je me suis rendu compte en vivant à l'étranger. On a un goût pour le beau, pour l'esthétique en Europe. J'aime notamment énormément le design des pays nordiques. Et en Belgique, il y a aussi des gens qui sont très classe. Je parle notamment des Flamands. Je suis à chaque fois surpris quand je vais en Flandre. Les gens sont très bien habillés, sont élégants. Voilà, c'est quelque chose que malheureusement on ne retrouve pas spécialement dans le reste du monde ou dans certains endroits, et notamment pas à Taïwan, quoi. Clairement pas à Taïwan. J'en ai fini de ce qui me manque en Belgique. Maintenant, je vais brièvement parler de ce qui ne me manque pas. Donc, bien sûr, la grisaille, la pluie 6 mois par an. Ça, c'est clair que c'est assez désagréable. On ne peut pas faire grand-chose à l'extérieur. Voilà, ça nous prive de quand même beaucoup de choses. Et c'est vraiment un climat qui peut être un petit peu pesant pour le moral. Et voilà, qui est clairement pas très agréable. Qui est paperasse administratif. Alors là, c'est clairement un enfer. Tout est très lent, tout est très mal organisé, tout est compliqué. Donc voilà, en tant qu'entrepreneur, en tant clair et net que de ce côté-là, la Belgique ne me manque pas du tout. Alors j'en ai déjà évoqué bien sûr dans une autre vidéo, les taxes. Alors la Belgique est le pays le plus taxé du monde, je pense, ou dans le top 3 des pays les plus taxés du monde. Bien sûr, je suis content de ne pas payer mes taxes en Belgique. Je trouve d'ailleurs que c'est une taxation exagérée et c'est juste du vol et c'est confiscatoire. Alors je vais aussi parler du coût de la vie, plutôt le coût de la nourriture. Je trouve que le coût de la vie reste assez raisonnable en Belgique, notamment il y a beaucoup de trucs qui sont gratuits, l'éducation, les soins de santé, les logements ne sont pas encore trop chers. Par contre, le coût de la nourriture a explosé. Les restaurants sont hors de prix. Des aliments dans les supermarchés, et vraiment, je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est devenu exagéré. Ici à Taïwan, voilà, il faut savoir que je peux toujours manger pour un repas pour 5 €, on va dire. En Belgique, c'est carrément impossible. Donc il faut quand même déjà gagner très bien sa vie pour pouvoir ne fût-ce qu'aller au restaurant. Voilà, les restaurants sont devenus, mais j'ai halluciné. Je suis retourné en Belgique là au mois de
je suis retourné en Belgique au mois de juillet et le prix des restaurants a explosé, quoi. Autre chose qui me dérange, qui ne me manque pas du tout en Belgique, c'est le manque d'opportunités. Alors la Belgique, c'est déjà un petit pays, donc plus le pays, le marché est petit, plus les opportunités sont réduites. Et voilà, j'ai toujours senti un manque d'opportunités en Belgique, que ce soit dans l'entrepreneuriat, même dans le salariat. C'est pas un pays qui est très ouvert, c'est pas un pays qui est très pro-business, qui est très dynamique. Et donc voilà, quand on est quelqu'un comme moi qui a un profil plutôt entrepreneur, c'est clair que le manque d'opportunités ne va pas avec ma mentalité, quoi. Et alors, le dernier point, j'en ai déjà aussi parlé dans une autre vidéo, c'est l'insécurité, notamment dans certaines villes, grandes villes. L'insécurité le soir, les quartiers à éviter, l'insécurité pour les femmes, etc. Qui bien sûr ne me manque pas en étant à Taïwan. Se référer à mon autre vidéo sur la sécurité à Taïwan. Bien sûr, l'insécurité ne me manque pas, ce qui est normal. Alors voilà, j'en ai fini pour ma vidéo du jour. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma page et mettez-moi un like. Si vous êtes expatrié et vous avez des choses qui vous manquent par rapport à la Belgique, n'hésitez pas à me le dire, à me le mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.